De retour au Nigeria, son pays d'origine, il est accueilli comme un héros. Lui, c'est Tunde Onakoya. Ces images ont été tournées le mercredi 24 avril 2024 par Africa News à l'aéroport Murtala Mohammed de Lagos au Nigeria. Quelques jours plus tôt, il était aux États-Unis d'Amérique à Times Square, New York. Il participait à un marathon d'échecs dans le but de lever des fonds à destination des enfants défavorisés en Afrique. Les règles du Guinness World Record sont simples. Deux joueurs doivent s'affronter sans interruption pendant toute la durée du match. Le précédent record date de 2018. Il a été réalisé par les Norvégiens Olvard Og Flatebo et Sjur Ferkinstad lors d'un marathon de 56 heures, 9 minutes, 37 secondes. À Times Square, Tunde Onakoya est face à Sean Martinez, un champion d'échecs américain. Son objectif, battre le record et lever 1 million de dollars. Alors que la partie a commencé le mercredi 17 avril et que ça fait déjà plus de 48 heures qu'il joue, la fatigue se fait sentir. Il déclarera plus tard « La nuit dernière, à 3 heures du matin, j'étais prêt à abandonner et aller me coucher. Mais il y a des Nigériens qui sont venus du monde entier pour me voir, des gens de Londres, du Tennessee. Personne n'est parti, ils ont continué à danser et à chanter. Je ne pouvais pas les laisser tomber. » Un soutien qui va le galvaniser et lui permettre de dépasser les 58 heures de jeu, non-stop, sans aucune défaite, battant le champion américain partie après partie, établissant ainsi le nouveau record du monde. C'est beaucoup d'émotions, c'est trop, je n'ai pas les mots, mais je sais que j'ai réussi quelque chose d'incroyable, a-t-il confié très ému à l'AFP, une fois le compteur arrêté. Un exploit salué par Bola Ahmed Tinubu, le président du Nigeria, par un communiqué officiel. Tunde a fait preuve d'un talent habituel chez les jeunes Nigériens. L'audace de faire bouger les choses, de déjouer l'impossible et de proposer des innovations et des solutions aux défis de la nation, même dans les coins les plus défavorisés. Les plus défavorisés, Tunde Onakoya, il connaît bien. Issu d'Ikorodu, une ville de l'État de Lagos au Nigeria, il a grandi dans un bidonville. C'est pourquoi en 2018, il fonde le projet Chess in Slums, que l'on pourrait traduire par les échecs dans les bidonvilles. Chess in Slums est une ONG visant à autonomiser, élever et éduquer 1 million d'enfants dans les bidonvilles en 5 ans, afin de les sortir de la boucle sans fin de la pauvreté et du dénigrement sociétal. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le pays compte plus de 8,6 millions d'enfants sans domicile fixe, dont plus de 100 000 vivent dans les rues de Lagos. Grâce à des dons et des partenariats, comme avec le célèbre site chess.com, il parvient à faire financer les études de certains enfants. Si en ce début de 2024, il établit un exploit incroyable avec son record du monde, il n'a malheureusement pas encore atteint son deuxième objectif qui était de collecter 1 million de dollars. Aujourd'hui, la cagnotte atteint seulement 125 000 dollars. Gageons que son exploit et sa mise en lumière permettra à la cagnotte d'atteindre son objectif. Si très souvent dans nos médias on entend parler du Nigeria de manière négative, notamment car c'est un pays qui traverse de nombreuses crises liées à un contexte économique difficile, il est aussi considéré comme un des pays les plus dangereux d'Afrique, notamment par Reporters sans frontières et diverses autres ONG. Moi qui rêve de faire le tour du monde à vélo pour aller à la rencontre des joueuses et joueurs du monde entier, pour découvrir comment se pratique la chose ludique selon les lieux et les cultures, c'est par le continent africain que je commencerai. Malheureusement, faute de moyens, c'est par procuration que je vis l'aventure. Parmi les chaînes que je vous recommande, il y a Le Petit Reporter. C'est passionnant, c'est des belles images et c'est du fond. On y suit les aventures de deux vidéastes qui traversent le continent africain avec leur rover aménagé. À l'époque des élections au Nigeria en 2023, j'avais d'ailleurs suivi plusieurs vidéastes qui avaient tenté de traverser le pays, qui était dans une situation assez délicate. Et je vous recommande notamment une des vidéos du Petit Reporter qui ont fait cette traversée-là. Le Nigeria, c'est aussi le pays le plus peuplé du continent africain, avec ses 219 millions d'habitants, chiffre de 2022. Son industrie cinématographique est aussi connue sous le nom de Nollywood, mélange de Nigeria et Hollywood pour être le deuxième plus grand producteur de films au monde, derrière Bollywood en Inde. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur Netflix Araromir, un thriller horrifique de Kunle Afolayan, réalisé en 2009 et qui est considéré comme la révolution du nouveau cinéma nigérien, un film que je vous conseille terriblement.
Du côté de l'industrie des jeux de société, le Nigeria n'est pas en reste, puisqu'il y a une belle dynamique avec une production locale et internationale. L'éditeur et fabricant Nipcar en est un des fers de lance. Depuis 2016, c'est plus d'une trentaine de jeux créés et publiés, comme Wise Up ou Fight in the Hive par exemple. Mais c'est aussi l'African Board Games Convention, le plus grand rassemblement d'amateurs et de passionnés, d'auteurs, d'éditeurs et de fabricants de jeux de société d'Afrique de l'Ouest, organisé à Abuja, la capitale du Nigeria. En 2022, c'était plus de 100 jeux africains et plus de 500 jeux étrangers qui étaient présentés. Je n'ai pas trouvé d'informations pour la 7e édition 2023. J'espère que c'est juste un report lié aux élections. Nipcar, ce n'est pas seulement le créateur, l'organisateur, l'éditeur, etc. C'est aussi le premier café-jeu du Nigeria, dans lequel on peut retrouver jusqu'à 250 boîtes à disposition. Une industrie nigériane très active, très prolixe, que j'espère pouvoir suivre de plus près à l'avenir. Avant de passer à la prochaine actu, j'espère que ce nouveau format vous plaît. Un énorme merci à celles et ceux qui soutiennent le projet Punchboard en prenant un abonnement sur notre Patreon. C'est grâce à vous que ces vidéos existent. Ce nouveau format, sous forme de mini-journal qui se veut simple et sans fioritures, sera disponible tous les soirs entre 18 et 19h, ou presque. Encore merci pour votre soutien. Les 3, 4 et 5 mai 2024 s'est tenu le festival Alchimie du jeu de Toulouse au Met, le parc des expositions à Auxonne et faisant partie de Toulouse Métropole. Une 21e édition placée sous le signe de l'affluence avec un nouveau record de plus de 23 000 visijoueuses et visijoueurs. Sur ce graphisme, fourni par les organisateurs du festival, le comparatif entre 2023 et 2024 est édifiant sur la fréquentation notamment du samedi, qui a été sans commune mesure. Des chiffres qui placent l'Alchimie du jeu de Toulouse comme le deuxième plus grand rassemblement français et gratuit du monde ludique après le flip de Parthenay. Ces grands événements participent pleinement à améliorer l'image des jeux de société auprès du grand public. Il n'y a pas encore les chiffres de la bourse jeux qui était une folie pure, du stand de crêpes et du passe-temps, mais je ne serais pas étonné que là aussi on se trouve avec des chiffres records. Des chiffres incroyables qui auraient pu être encore plus grands si la triste annulation du festival Paris et Ludique avait eu lieu plus tôt. En effet, l'annonce tardive n'a pas permis aux organisateurs de l'alchimie ainsi que de nombreux professionnels du secteur de se retourner. Le Met, demandant à réserver très à l'avance ces différents halls, il n'a pas été possible d'obtenir l'espace nécessaire pour satisfaire toutes les demandes. D'ailleurs, vous pouvez retrouver un débrief du festival de l'alchimie sur la chaîne, dans lequel je reviens sur ce week-end de folie, avec quelques anecdotes, et aussi je parle des quelques jeux auxquels j'ai joué. L'occasion d'ailleurs de renouveler un énorme merci à tous les bénévoles qui se sont donnés à fond pour que ça soit une telle réussite. Sans elles et sans eux, pas de festival, donc encore merci, et un grand bravo aux organisateurs. Vous méritez tous un repos bien mérité, et à l'année prochaine. Et tant qu'on est dans les chiffres, l'autre info, c'est la société de notation CGC Cards qui l'a annoncé, une vente record à 3 millions de dollars pour une carte Black Lotus édition Alpha, donc de la première impression de Magic, qui date de 1993, avec un grade de qualité Mint 10. D'après le post Instagram de la société de notation, la transaction a eu lieu entre Adam Kay de Pristine Collectibles et d'un acheteur mystère. Cette carte Black Lotus a été imprimée à seulement environ 1100 exemplaires, ce qui en fait une carte très rare. Ce n'est pas la première fois que des cartes Magic sont vendues à des prix très élevés. Le précédent record de la carte Black Lotus, d'ailleurs, datait de 2023, avec une vente à 615 000 $. Mais 2023, c'est aussi l'année où le rappeur Post Malone s'est offert la carte Magic One Ring, faisant partie du set Magic le Seigneur des Anneaux, Conte de la Terre du Milieu. La particularité de cette carte One Ring, c'est qu'elle est sérialisée, unique et recouverte d'une feuille d'or, gravée avec la même inscription originale que l'on retrouve sur l'anneau unique. Authentifiée par la société de gradation PSA avec une note de Mint 9, le rappeur a déboursé 2 millions de dollars pour l'obtenir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette pastille avec quelques actus et on se retrouve très vite.